Mesdames les présidentes, chers collègues députés, mesdames et messieurs, je voudrais en ouverture que nous ayons ensemble un regard à distance sur le soulèvement populaire qui a considérablement secoué le pouvoir des Mollahs l'année dernière. Avec un constat, la problématique iranienne a connu des développements majeurs ces dernières années. J'en citerai trois. Les négociations sur le nucléaire iranien sont au point mort. Le ras-le-bol et la colère de la population iranienne vis-à-vis du pouvoir théocratique sont à leur apogée. Et dans le même temps, l'embrasement de la région par les milices inféodées à l'Iran est à son comble. Je suis le plus ancien membre en exercice de notre comité parlementaire CPID, comité qui existe depuis maintenant plus de 17 ans. N'est-ce pas, cher collègue Jean-Pierre Brard? Je tiens à dire combien je suis fier et heureux de constater que l'évolution de la situation iranienne nous a donné raison. Je voudrais à cette occasion saluer la mémoire de l'ancien député magistrat François Colcombé, dont l'engagement auprès de la résistance iranienne a été pour moi la garantie d'avoir choisi avec le CPID la voie de la justice et de la démocratie. Je salue son épouse présente aujourd'hui. Oui, nous n'avons pas eu tort d'avoir partagé les positions du CNRI et le plan en 10 points de sa présidente Anar Rajavi pour un Iran démocratique. Nous n'avons pas eu tort de dire que la solution pour l'ensemble des menaces de l'Iran à l'encontre de l'Europe, à l'encontre de notre monde d'aujourd'hui, en termes de sécurité, d'exportation de terrorisme, de soutien à l'intégrisme islamiste et même de menaces vis-à-vis de nos propres citoyens, était de faire triompher une démocratie en Iran, une vraie démocratie. Il n'y a pas non plus d'autre voie qu'un changement de régime en Iran pour une solution de paix et de tranquillité au Proche et au Moyen-Orient. Nos États démocratiques ont une longue expérience, celle de se laisser leurrer par des mollahs soi-disant modérés qui ont prétendu vouloir négocier avec nos diplomates trop souvent naïfs. En fin de compte, ils ont fait gagner du temps aux gardiens de la Révolution, les Pasdaran, pour mener à bien leur politique belliqueuse dans la région. Dans le même temps, 1500 manifestants ont été tués dans la rue en l'espace de 3 jours en 2019 parmi une population affamée qui protestait aussi contre le prix de l'essence multiplié par 3. 750 morts l'année dernière parmi les plus jeunes qui manifestaient pour leurs libertés les plus élémentaires. Des dizaines de milliers d'arrestations, de prisonniers torturés, 9 exécutions de manifestants arrêtés. Tout cela pour vous dire que le peuple iranien a parcouru toutes les voies pacifiques avant de prendre en compte et de concrétiser cette fameuse phrase de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, je cite, « Il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. » J'ai la conviction que ce qui sera dit dans ce colloque, comme dans les rapports de l'ONU, d'Amnesty International, de juristes, confirmera une fois de plus que ce régime de droit est inexistant en Iran. C'est pourquoi la révolte contre la tyrannie et l'oppression est un suprême recours qui s'impose au peuple iranien et son opposition organisée. Cela nous ramène à une actualité brûlante. Les Iraniens ont le droit de manifester. Ils ont droit à la liberté d'expression.
Ils ont droit à la liberté de réunion. Et si on leur refuse, ils ont alors le droit à la révolte et à la résistance. Déjà, en 1789, dans notre pays, la France, c'était reconnu comme un droit par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a aujourd'hui une valeur constitutionnelle. Son article 2 stipule le but de toute association politique et la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Je le dis avec force, mais aussi avec émotion. Les unités de résistance de l'OMPI en Iran ne font qu'incarner ce droit que nos ancêtres ont reconnu il y a 2 siècles et que nos parents ont exercé face à l'occupation et les atrocités nazies. Les engagements de nos ancêtres nous obligent, parce que nous sommes tributaires de leurs sacrifices. Comme nous sommes aujourd'hui partie prenante de la résistance iranienne, une résistance qui est aussi la nôtre, une résistance qui elle aussi nous oblige, c'est tout le sens de notre engagement aujourd'hui.